Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette veille de pleine lune. C'est aussi ça qui m'a poussé dans de très belles énergies à prendre ce temps et aussi à bien préparer ce moment avec vous, ce que je ne fais pas forcément, on va dire d'habitude, en tout cas pas autant. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je suis dans des énergies très calmes, très connectée, et donc rien que pour ça je vous remercie, parce que si je l'ai fait au départ c'était entre guillemets pour vous, et au final bien évidemment comme toujours quand on donne, j'ai aussi reçu de très belles choses, hein, parce que j'ai pris ce temps de préparer ma table, les cristaux, la bougie, j'ai mis de l'encens, j'ai préparé mes cartes, j'ai demandé que ce tirage soit guidé par la lumière, et je l'ai fait de façon calme et un peu méthodique, on va dire, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci déjà rien que pour ça, puisque voilà, ça m'a vraiment et à la fois ancrée et à la fois parfaitement ouverte sur ce qui allait se passer. Donc nous sommes là, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour utiliser le tarot. J'ai eu envie d'utiliser le tarot, vraiment de se centrer sur ces cartes qui, là, dans ce que je reçois, se suffisent à elles-mêmes et ont des choses à nous transmettre. Alors, on va faire un tirage, pas un tirage en croix, puisque ça ne fera pas forcément une forme de croix de ce que j'ai prévu, de ce que j'ai reçu. On va faire un tirage donc où on va se concentrer sur votre énergie. On ira voir celle de vos proches, d'accord? C'est-à-dire ceux qui, quelque part, ont une influence sur votre énergie, sur votre quotidien. On ira voir aussi celle du monde, c'est-à-dire de façon plus globale, quelles sont les énergies ambiantes. On ira voir quelle est votre envie, quel est votre besoin, ce qui peut vous aider à concilier envie, besoin et obtenir ce que vous souhaitez vraiment d'important pour vous. Donc ce qui va vous aider, ce qui va vous freiner aussi. Alors je fais des mouvements avec les mains parce que j'ai prévu de placer les cartes, etc. Donc ce qui peut vous freiner, d'accord, actuellement, ou dans le poursuite de votre but. La prochaine étape, et de façon plus lointaine, quel est le but de tout cela, quel est, voilà, vers quoi vous cheminez. Ok. Bon. Allez, on va commencer par tirer votre énergie. Ah oui, et on ira voir un conseil, les archanges à la fin. Alors, je souhaite véritablement que cette vidéo vous trouve serein et ancré, mais pour le vivre aussi et avoir des proches, que ce soit des proches au sens famille, amis, ou des proches, on va dire des gens dont je suis proche, que j'accompagne, beaucoup de remous avec les autres, même si, et j'en fais partie, hein, je vous l'ai dit, nous sommes aidés, nous le sentons et nous le savons. Il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de secousses, je trouve, en ce moment, pour des gens comme vous et moi qui sommes sur un chemin, je pense, tout à fait juste, hein, en tout cas sans faire de mal et en ayant certaines croyances, en travaillant sur nous. C'est pas une critique du tout, hein, c'est juste que voilà, il y a ça frotte un petit peu avec certaines personnes, et voilà, même si voilà, on entend bien qu'on est aidé et on remercie, voilà, c'est pas forcément toujours évident, ou ça tarde un petit peu à se mettre en place, où il y a du recul, et puis ça revient, puis enfin, ça revient, un peu de bataille peut-être, voilà, ça bataille un petit peu. Donc on va aller voir justement notre énergie. Il faut que j'arrête de parler, je l'entends. Ouh. Bon, alors notre énergie actuelle, on y va, c'est le roi de coupe. Je vais les mettre là. Alors j'ai prévu pas mal de cartes, je ne sais pas si tout va tenir. Le roi de coupe, ça c'est notre énergie. Je vais tirer quelques cartes, hein, en plus, enfin je vais tirer les cartes et après on fera l'interprétation. Alors l'énergie, hein, et on a aussi le roi d'épée qui est tombé. Donc je disais, l'énergie de vos proches, l'énergie de vos proches. On a la mort et on a la reine de coupe. Ok.
l'énergie du monde, c'est-à-dire les énergies ambiantes. Le 4 d'épée. 4 d'épée, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies? Un petit peu trop, allez, je les prends quand même. Valet d'épée. 4 d'épée, étoile et magicien, oui. Il fallait que je les prenne. Ok. Allez, je continue. Alors, attendez, la carte qui a voulu sortir. Le valet de bâton à l'envers. Je vais la mettre là, vous la voyez. Hop. Tac, voilà. Notre besoin. Notre besoin. Allez, ce dont nous avons besoin. Actuellement, nous avons besoin de quoi? Cavalier d'épée. Très bien. Bon, les cartes sont belles, hein. Notre envie. Nous avons envie de quoi? Envie. Nous avons envie le hiérophante et la force. Très très bien. Je les mets. Est-ce que vous les voyez? Oui, je vais enlever mon cristal. Je vais remonter un petit peu le valet de bâton. Touc. Voilà. Donc je disais le hiérophante et la force. Très bien. Est-ce que... Ouais, allez, j'y vais jusqu'au bout. Ok. Donc ce qui va nous aider à faire ce dont nous avons envie, et à écouter notre besoin. Qu'est-ce qui nous aide? Quelle énergie. Oh. Oui, alors par contre, oui, on sent que ça répond. Je pense que vous êtes guidés, aidés, protégés. Et comme ça pédale un petit peu, voire ça frictionne un petit peu, ils ont envie de nous dire qu'ils sont là et nous donner effectivement ces conseils. Hein. Ce qui nous aide. L'as de bâton. Très bien. Ok. Autre chose. Hein. Allez, je les prends. Le 7 de denier. Le 2 de bâton. Et le chariot. Ok. Ça marche. Ce qui nous freine. Pour le moment, ce qui fait que c'est pas, soit que c'est au ralenti, soit que ça bouge beaucoup et pas dans un sens qui nous est très agréable. La reine de denier, oui. Oui. Autre chose, hein, pour ce qui nous freine. Ou pas. Oui. Il y a autre chose qui nous freine. 3 royaumes. Roi de denier à l'envers, roi de denier au féminin à l'envers et 2 d'épée. Ok. Ça marche. 2 d'épée, oui. Ok, on va tirer une dernière carte. Enfin, 2 dernières cartes, à savoir la prochaine étape. Je change de tarot. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, prochaine étape. C'est... La prochaine étape, au sens vraiment chronologiquement, là, la prochaine étape qui nous attend. Une étape de quoi? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, hein, la carte de la blessure, messieurs, dames. La prochaine étape. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons mettre avec le 3 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai autre chose? Plus de précision sur ce 3 d'épée. Prochaine étape, la carte du 3 d'épée. Est-ce que je dois mettre par-dessus une explication? Une précision. Merci, l'ermite. Oui, d'accord, c'est plus clair. Merci.
Et donc, le but ultime, quel est là? Tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, tout ça, là, des buts un peu plus loin dans le temps. Voilà, pas l'étape, le bout, là. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin actuellement? On a l'empereur et le soleil. Bon, alors ceux qui connaissent les cartes, vous avez peut-être déjà fait votre petite interprétation. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais décaler ma petite bougie. Ici, je vais les mettre là. Bon, ok. Allez, écoutez, déjà les cartes sont jolies. On a des cartes à la coupe qui sont très belles. Je vais essayer de ne pas oublier de vous tirer la carte conseil. Si vous savez quoi, je vais la tirer et je vais essayer de ne pas vous la montrer si j'y arrive. Allez, la carte conseil des archanges, en ce moment et au-delà, pour arriver à cet empereur et ce soleil. La petite carte conseil. On se passe une petite surprise à la fin. Oups, et B2. Allez, parfait. Comme ça, je me fais la surprise aussi, je ne les ai pas vus. Allez, bon, et c'est parti. Donc, on y va avec nos énergies. On a le roi de coupe et le roi d'épée. Alors déjà, on est sur deux énergies masculines. D'accord, donc j'ai bien dit énergie masculine, ça veut dire que je parle aussi pour les dames et aussi pour les messieurs. Donc là, on est vraiment dans des énergies très yang, très masculines. Et j'ai l'impression que vous êtes arrivés, nous sommes arrivés à un stade de notre vie où nous avons suffisamment d'expérience dans nos émotions, roi de coupe, dans nos vies, alors que ce soit le travail, que ce soit la relation avec les autres, dans ce que nous savons nous-mêmes, ce que nous savons voilà, de la vie, de tout ça, pour voilà, avoir suffisamment d'expérience, de confiance en nous et savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez travaillé sur vos émotions. Vous savez, je pense, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ce que vous êtes capable de faire, même si, bien évidemment, comme tout le monde, vous pouvez très bien douter ou manquer un petit peu de confiance ou avoir peur d'eux. Ça, c'est tout à fait humain, d'accord? On ne peut pas toujours être à fond. Mais voilà, je pense qu'on est dans des énergies, que vous êtes dans de très belles énergies. Ce sont deux cartes sublimes qui se complètent parfaitement bien. Alors en cela, je me permets, puisque je le reçois, de vous remercier et de vous féliciter pour tout le travail accompli, pour toute... Alors, je canalise. Pour toute la force, j'entends l'abnégation, la dévotion, l'affection, l'amitié, la clémence, la... Alors, c'est pas bienveillance, je sais que peut-être vous pensez que je vais le sortir, mais non. La compréhension, là... Alors, ce n'est pas une bienveillance qui doit sortir, c'est le fait de... Le pardon, si vous voulez accorder, le regard que vous avez sur les autres. Attention, ça arrive. Non. Bon, le fait que vous regardiez avec tendresse, voilà, la tendresse, je pense que c'est ça, que vous avez pour les autres, les gens, que ce soit des proches ou la vie, les autres en général. D'accord? Donc, alors je me suis interrompue parce que je canalisais. Donc déjà, vous avez de très très belles énergies, et des énergies, on est sur le roi, hein, c'est la carte, il n'y a rien au-dessus, de l'aboutissement. Donc je pense que vous avez véritablement là acquis suffisamment de connaissances sur vous-même, de travail sur vous-même, d'expérience, d'intelligence au sens de connaissance et de compétence, merci, pardon, pour déjà souffler un petit peu. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui dégage des énergies, alors d'assurance, vous savez, c'est sur quelqu'un qu'on peut compter, sur quelqu'un qui sait les choses, qui n'est pas dans la vantardise, mais qui quand même, d'un certain côté, sait tout de même qu'il sait, hein, voilà, donc, et qui, au niveau de ses émotions, est claire avec elle-même, d'accord, au sens où se connaît, d'accord, on se connaît, on sait qu'à tel moment, que là, etc., voilà, donc ça ce sont vos énergies, vous avez des énergies, et j'ai de grands frissons, très saines, vous êtes des personnes très saines, et ça c'est extraordinaire, donc bravo et merci à vous. Donc ça c'est vous. Les proches vraiment donc au sens autour de vous, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un proche qui est à Tahiti si vous ne le voyez jamais ou par visio une fois tous les 6 mois, d'accord, même tous les mois. Ce sont des gens, par visio mais régulièrement, ce sont des gens qui ont une influence sur vous, d'accord, au sens énergétique, au sens du quotidien, au sens de plein de choses. Eux, ils ont l'énergie, vous voyez les cartes, oui, de la mort et de la reine de coupe.
Donc, vous voyez, on a la reine de coupe, alors que nous, vous étiez sur roi de coupe. Donc, je pense que ce sont des gens qui sont très sensibles, oui, avec qui vous avez effectivement un lien fort, d'accord, que ce soit encore une fois des gens de votre famille ou des gens qui sont proches de vous, mais qui, au niveau émotionnel, sont plus immatures que vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui a votre âge ou qui est plus vieux, hein, ça ne veut rien dire du tout la maturité émotionnelle, ou en effet des gens plus jeunes, d'accord. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi quelqu'un, je répète, de votre âge, voire un peu plus vieux, ça peut être un parent aussi, hein, ou un grand frère, une grande sœur. Donc, vous êtes entouré par des proches qui sont émotionnellement moins immatures que vous, moins matures que vous, mais sensibles, ça c'est le côté positif, sensibles, qui quand même ont un lien avec vous et qui effectivement, je pense, ont besoin de vous, en tout cas dépendent de vous d'une certaine façon, d'accord, ont un lien fort avec vous, d'accord, et qui sont en train de vivre quelque chose du domaine de la transformation totale, la mort, donc, et qui n'est pas forcément évident pour eux, et du coup, je pense, pour vous. Donc il y a quelque chose qui travaille chez certains de vos proches ou chez les gens qui vous entourent, ou chez une personne, peut-être c'est de l'amour que vous venez de rencontrer, ou votre compagnon ou votre compagne actuelle, ou un enfant, ou vos parents, ou bref, ou quelqu'un dont vous êtes très proche, dont vous vous occupez, peu importe, un frère, une sœur. Donc quelqu'un qui traverse, et c'est très beau, hein, la mort c'est une carte qui est très positive, parce que vous voyez que sous les os ce sont des fleurs, donc elle est positive, c'est pas le problème, sauf que c'est la carte du changement profond. C'est pas le petit changement, voilà, j'arrête de boire des sodas, je bois de l'eau, hein. C'est vraiment un changement qui est profond. Donc quelqu'un autour de vous, ou plusieurs personnes autour de vous, vivent un changement profond, un changement important, sont dans une étape cruciale de leur vie. Alors peut-être que vous avez des ados autour de vous et que ça travaille un petit peu, c'est-à-dire qu'on a le côté sensible, reine de coupe. On n'est pas sur un enfant petit, hein. Enfin, reine de coupe, normalement, on aurait un valet de coupe, ce serait plus jeunette. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui n'a pas 5 ou 6 ans, hein, voilà, qui est un peu plus grand, jusqu'à l'âge adulte, comme je vous l'ai dit, et qui, voilà, avec ses émotions, vit une grande transformation, ne sait pas forcément se positionner, ou a un problème de positionnement dans les émotions. Bref, ou vit tout simplement des grands changements et ça le chamboule un petit peu, tout en ayant ce côté très, très gentil, très, très touchant aussi. Donc voilà, autour de vous, alors que vous êtes plutôt dans, on va dire, à étape supérieure, hein, sans aucun orgueil, vous la méritez, que ce soit clair, je l'entends. Donc, vous avez des gens, ou une personne en tout cas, voilà, donc vous êtes particulièrement proche, qui a une influence sur vous, sur votre quotidien, sur votre bien-être, sur peut-être votre emploi du temps, au sens, voilà, charge du quotidien, hein, qui émotionnellement et dans sa vie, subit de grandes transformations vers un mieux. C'est pas le problème. Mais voilà, ça travaille un petit peu la personne et je pense que ça vous travaille aussi. L'énergie du monde, l'énergie ambiante, on a eu de belles cartes. Alors, la première, et quand je vois ce qui est sorti là, je le comprends parfaitement. On a l'énergie du 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une carte de mental. Vous savez que les épées sont des cartes de mental. C'est la carte du repos de l'esprit. Donc les énergies ambiantes du monde nous invitent à nous poser, en tout cas à faire pause sur une certaine partie de notre mental. D'accord. Alors on a le roi d'épée aussi, qui est une carte de mental, mais un mental clair, etc. Donc peut-être, on vous demande sur certaines peut-être situations, sur certaines choses de votre vie, de faire une pause. Hein. Et valet d'épée, soit sur cette situation qui vous tracasse, soit sur d'autres situations, de vous renseigner, d'apprendre. Vous voyez, c'est le valet d'épée, c'est celui qui connaît les choses, d'accord. Donc renseignez-vous, lisez, cultivez-vous, bref, soit sur ce qui vous tracasse, on va dire, ou sur ce qui vous occupe, qui est important pour vous de creuser, d'accord, mais de façon différente de ce que vous faites déjà, c'est-à-dire arrêtez peut-être soit de réfléchir, de penser et passez à l'action. Renseignez-vous, ouvrez des livres, posez des questions, trouvez les réponses, etc. En tout cas, pour trouver les réponses. Soit laissez de côté une certaine partie de votre mental qui tourne sur une situation ou une personne et occupez-vous d'autre chose, et notamment de vous cultiver, de développer certaines connaissances, pourquoi pas certains dons, vous savez, pour lesquels vous devez
peut-être apprendre, faire une formation, ouvrir des livres, etc. D'accord? Donc voilà, donc deux solutions, je répète. Soit vous avez quelque chose qui, entre guillemets, vous occupe ou vous préoccupe, hein, et on vous demande d'arrêter d'y réfléchir ou de changer de façon de travailler sur ça et j'arrive pas à trouver le mot, de vous cultiver ou de trouver des solutions dans des livres en apprenant des choses. Hein. Soit on vous dit que ce qui vous occupe ou vous préoccupe, vous devez laisser de côté et vous devez vous cultiver, développer des connaissances sur autre chose. D'accord? Vous avez autre chose à faire, le temps peut-être que le reste se mette en place. Vous avez l'étoile et le magicien. Oh, regardez ces énergies extraordinaires. On a l'étoile qui est la carte de la protection, donc je vous l'ai dit et je le sens de toute façon. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes protégé dans la réalisation de vos rêves, de votre chemin de vie, de votre mission de vie, de tout ce que vous voulez mettre dessus de beau. Vous êtes protégé, guidé et on vous encourage à suivre vos rêves. Oh, c'est magnifique. Et bien sûr, le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Pour mettre un peu de magie dans votre vie qui est peut-être parfois un petit peu terne, peut-être parce qu'il se passe des choses au niveau relationnel, parce que... Bref, donc on vous dit que là, l'univers, lui par contre, il est dans des énergies très claires. Il y a des choses à laisser poser et des solutions à trouver ailleurs, ou des choses à laisser poser pour s'occuper d'autre chose, parce que vous avez d'autres choses à faire, le temps que le reste se décompte, hein, d'accord, que vous êtes guidé, protégé, que là vous êtes sur le chemin de vos rêves, que vous devez vraiment saisir votre vie et vous occuper de vous, d'accord, de quelque chose que vous avez à faire et qui est vraiment pour votre bonheur, d'accord, que vous êtes vous-même, enfin, en gros, que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes vous-même votre propre maître, hein, et que votre vie peut être parfaitement magique. Alors peut-être que certains développent des dons, que ce soit énergétique, que ce soit de guérison, que ce soit plein de choses comme ça, et peut-être que c'est ça que vous devez développer, que vous devez travailler, pour peut-être suivre aussi certains votre chemin de vie, qui est un chemin de vie un peu plus spirituel, d'accord, puisque vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine sérénité aussi sage et posée. Hein, vous avez de très très belles énergies, mais posées. C'est magnifique. En tout cas, au fond de vous, même si ça bouge un petit peu, que ça ne vous fasse pas douter de vous, s'il vous plaît. Donc ça, ce sont les énergies du monde. Notre besoin, cavalier d'épée. Donc, vous avez besoin, on était sur le valet d'épée, hein, on a fait le roi d'épée, on a eu le 4 d'épée, donc vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de bouger et de vous engager clairement pour quelque chose ou contre quelque chose. Il faut suivre vos convictions, même si elles ne sont pas celles des autres. Hein. Si vous pensez que c'est juste ce que vous faites, hein, il faut y aller à fond. D'accord? Donc, je pense que vous avez commencé, vu les cartes que vous avez là, vous avez le roi d'épée. Hein. Donc, continuez sur ce qui vous semble juste. Et je pense que vous êtes suffisamment éclairé pour ne pas vous tromper. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez de l'aide, demandez à recevoir des messages. Hein. Pour l'avoir testé, ça marche parfaitement bien. Donc, vous avez besoin de vous engager pour quelque chose. Voilà, que ce soit ce qui concerne votre vie directement, pour ou contre quelque chose, ou que ce soit une cause plus générale, ceux, je ne sais pas moi, qui ont besoin, je vais dire une bêtise, de partir en Afrique, je ne sais pas moi, aider les médecins du monde, ou vous engager dans quelque chose, les restos du cœur, ou peu importe, hein, ou décider de faire du bénévolat quelque part, ou je n'en sais rien. Mais voilà, il y a quelque chose de plus grand à faire peut-être, hein, que de rester dans votre mental, et qui est vraiment ce qui vous correspond, d'accord? Que ce soit dans une situation très quotidienne, d'accord? C'est-à-dire suivre vos valeurs, suivre ce qui vous paraît juste, ou de façon plus haute, on va dire ça comme ça, pour vous engager quelque part. En tout cas, pourquoi vous avez l'impression que vous devez vous battre ou que vous devez rester sur ce que vous pensez et vos valeurs, c'est un grand oui et c'est juste. Ok, bon. Notre envie, hiérophante, la force. Vous avez envie d'être... alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu le cavalier d'épée. Vous avez envie d'être dans le vrai, d'avoir suffisamment de renseignements, de sagesse, d'expérience, hein, d'accord, pour avancer. Vous avez besoin un petit peu d'être rassuré, je pense, d'accord. Vous avez envie de continuer à apprendre, de continuer à être sage, de continuer à
à être fort au sens où la force, hein, c'est, vous voyez, c'est la jeune fille, pardon. La jeune fille, elle caresse le lion. Vous avez envie d'arriver à maîtriser votre part d'ombre et de la faire vivre en harmonie avec votre lumière. Vous avez compris qu'il y a des parts d'ombre dans chacun d'entre nous, mais que cette part d'ombre ne devait pas ronger de l'intérieur, ne devait pas être mise de côté, mais devait être pleinement accueillie, rassurée, intégrée. Et vous aimeriez avoir la sagesse d'arriver à le faire. D'accord? Et éventuellement d'aider les autres à le faire aussi, de comprendre qu'on a tous une part d'ombre, qu'elle vienne de nous-mêmes, de notre lignée, de notre karma, de tout. Des gens que nous rencontrons, de tout. D'accord? Et que, oui, bien évidemment, on peut travailler à ce que cette part d'ombre donc ne soit pas ce qui nous guide, nos peurs, notre colère, notre rancune, notre sentiment d'injustice. Tapez les 5 ou les 7, je sais plus, blessures de l'âme, vous saurez tout ce qu'il faut dessus. Mais voilà, vous voulez vivre en pleine connaissance de cause, en pleine sagesse, avec cette idée que ce que vous avez compris, même si c'est encore un petit peu compliqué, d'accord, avec votre part d'ombre, et vous avez envie, voilà, de la caresser, de la rassurer. J'ai l'enfant intérieur, j'ai la petite fille, j'ai le petit garçon, j'ai le passé, j'ai tout ce qui a été vécu. Vous voyez que le lion, on a l'impression presque qu'il est triste et qu'elle le rassure. Et elle aussi, elle a des... Je ne sais pas si vous le voyez, elle a une queue de lion, elle a des petites moustaches et des petites oreilles. La part de lumière est influencée, bien sûr, par la part d'ombre. Et c'est parfois la lumière qui sort de l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça a été tout votre travail, de sortir de l'ombre, que ce soit l'ombre de vos parents, l'ombre de votre karma, l'ombre de votre lignée, l'ombre de quelqu'un, de ce que vous avez vécu, pour en faire de la lumière, pour en faire de la sagesse, parce que vous avez énormément travaillé. Et là, vous avez envie d'avoir cette sagesse-là, pour ne pas l'oublier, ou pour peut-être maîtriser davantage cela. Hein. Et au-delà, je pense le partager peut-être à ceux qui, autour de vous, comment dire, sont en difficulté ou ne voient pas ça. Ok. Alors, ce dont nous avons besoin, ça c'est fait, notre envie c'est bon. Ce qui nous aide. Alors, on a eu l'as de bâton, le 7 de denier, le 2 de bâton et le chariot. Donc, ce qui vous aide, as de bâton, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Une activité, un projet, une façon de vivre, un emploi du temps, enfin, il y a une activité, quelque chose, hein, de débuter, de changer quelque chose, ou de commencer quelque chose de nouveau, pardon, qui vous plaît énormément. Je pense, un peu comme cavalier d'épée, que vous suiviez votre envie. Pourquoi? Parce que dans certains aspects, certains secteurs de votre vie, il faut attendre. Cette de denier, vous avez bien travaillé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait d'un certain côté. C'est un peu comme le 4 d'épée version concret, puisque les deniers, c'est la matière. Donc vous avez besoin d'attendre que les choses viennent à vous, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait. On avait le valet de bâton à l'envers. Donc pareil, c'est une carte où on vous dit qu'il y a des choses qui doivent être mises en attente, et que c'est parfaitement normal, le temps que l'univers se mette en place. Que vous devez en revanche vous lancer dans quelque chose de nouveau, quel que soit, alors ça peut être un nouveau travail de façon très concrète, hein, et peut-être laisser maturer, je ne sais pas, votre vie de famille, quelque chose, un autre secteur de votre vie, ou inversement, attendre pour le travail parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, et vous lancer dans quelque chose de nouveau, pourquoi pas la spiritualité, pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour, bref, dans quelque chose qui vous fait vibrer, ou vous engager, voyez, dans une juste cause. 2 de bâton, 2 si vous avez des projets, alors que ce soit dans votre nouvelle activité, quelle qu'elle soit, ou peut-être dans votre travail que vous patientez, faire des projets, y penser, vous projeter, pourquoi pas faire une belle visualisation positive de ce que vous voulez, travail, amour, vie en général, pourquoi pas. Projetez-vous, regardez la lune, c'est bientôt, vous voyez la lune, c'est bientôt la pleine lune, regardez le soleil, les étoiles, la lune, parlez, échangez, envoyez vos souhaits à l'univers et faites-vous du bien en pensant à tout ce que vous avez envie de voir se réaliser. Et ce qui vous aide aussi, c'est que le chariot, l'univers travaille pour vous, pour mettre en mouvement
tout ce que vous avez demandé, ce qui est le mieux pour vous. Donc, ayez confiance. Il y a certaines choses qui doivent attendre. Attendez avec confiance, d'accord? C'est une belle attente, au sens où vous avez fait tout ce qu'il fallait. Commencez certaines choses que vous savez que vous avez laissé un petit peu en attente ou que vous avez envie de commencer. Peut-être planifier aussi votre projet pour ceux qui sont le projet en attente, qui attendent la réponse de l'administration ou d'un prêt ou peu importe. Planifiez votre projet ou rêvez pour ceux qui n'ont pas de projet particulier au sens concret à ce que vous voulez avoir, à votre prochaine étape, à votre belle vie, votre avenir, etc. D'accord? N'ayez crainte que les choses avancent. Que les choses avancent. Vous voyez que mon chariot à moi, c'est un escargot. Donc les choses avancent doucement mais sûrement. Dans certains tarots, le chariot, ce sont deux chevaux fous, d'accord? Donc qui avancent très rapidement. Le mien, c'est une carte un peu plus lente. Et je pense que c'est important aussi que ce soit ça. Enfin, que le dessin n'est pas anodin. Et donc, lancez-vous sur des choses qui vous font vibrer. Alors, ça peut être tout simplement, tout joliment de jardiner, parce que vous avez envie de jardiner et que vous ne le faites pas d'habitude, hein, d'accord? Donc, voilà. Que cela trouve en chacun de vous cette petite graine de l'as de bâton. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui nous aide. Ce qui nous freine, messieurs, dames, c'est la reine de denier. Avec, pardon, je passe dans la caméra. Alors vous remarquez que je n'ai aucun bijou parce qu'il est très tôt et que tous mes bijoux sont ailleurs, n'est-ce pas, dans mes petites boîtes, et que je n'ai aucun bijou en attente après rechargement. J'ai tout rechargé hier et bien sûr j'en sortirai certains ce soir, donc ou demain. Voilà, donc je n'ai pas de bijoux, je suis bras nus. Donc on a le 2 d'épée à l'envers, le roi de denier au féminin, hop là, à l'envers, et le roi de denier au masculin à l'envers aussi, je vous les montre à l'endroit. Voilà. Alors, ce qui nous freine, messieurs, dames, c'est votre position de reine de denier. Alors, de plusieurs solutions qui peuvent être cumulables, vous connaissez ma petite expression. Ce qui vous freine, c'est que pour faire ce que vous voulez faire, pour dire ce que vous voulez dire, pour être sûr, pour garder vos valeurs, pour vous battre pour vos valeurs, bref, pour poser votre mental et vous lancer dans autre chose, ce qui vous freine, c'est votre position de reine de denier. Ça veut dire soit que vous avez des gens qui dépendent de vous et vous avez peur de tout changer, ou vous avez un emploi du temps tellement chargé parce que vous vous occupez de plein de choses que vous avez du mal à vous dégager du temps où ça vous prend beaucoup d'énergie. Ou alors vous avez des gens qui dépendent de vous et ça vous tracasse, vous vous inquiétez pour les autres, hein, et où vous aimeriez que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux. Et parfois, vous vous faites passer un petit peu en dernier. C'est pour ça aussi qu'on a le roi de denier et le roi de denier au féminin à l'envers avec le 2 d'épée à l'envers. C'est que vous avez du mal à passer à l'étape supérieure. Hein, le roi de d'épée, c'est la carte du choix. Vous avez du mal à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à ne plus être cette reine de denier, mais à être ce roi de denier et ou ce roi de denier au féminin, qui est donc légèrement plus doux que le roi de denier. Vous avez du mal à passer ce cap-là, c'est-à-dire à soit lâcher, soit vraiment vous essayez de faire des efforts et pour le moment ce n'est pas encore fait. Vous avez du mal à quitter cette position de reine qui est toujours un peu plus dans le comment dire, dans le don, on va dire, que dans le recevoir, ou vraiment elle met un peu trop d'énergie parfois, la reine. Hein. On peut dire parfois que la reine de coupe est un petit peu trop émotive, la reine de denier un petit peu trop préoccupée par le bien-être de tout le monde, les finances, le quotidien, est-ce que tout le monde a pris son petit goûter, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que tout le monde, si je fais ça à la maison, nanana. Voilà, vous avez du mal à passer ce cap pour aller vers le roi de denier ou le roi de denier au féminin. C'est magnifique qu'on ait eu ces deux cartes-là côte à côte. Et donc c'est ce qui peut vous empêcher peut-être, cavalier d'épée, de prendre cet envol, de vraiment être sur vos valeurs, d'arriver à poser le mental, de commencer autre chose, que vous êtes un petit peu dans l'impatience parce que peut-être que ça vous pèse un petit peu aussi cette situation familiale, filiale, etc. Parce que vous vous occupez de vos parents, peut-être que vous vous inquiétez pour vos parents, vos enfants, bref, pour tout le monde. Donc ce qui vous freine, voilà, c'est cette position que vous avez ou que vous prenez encore de vous inquiéter pour le bien-être de tout le monde et le fait que vous soyez peut-être certains l'ossature de votre famille. D'accord? Donc voilà ce qui vous freine un petit peu. Ok, je pose ça là.
Voilà. La prochaine étape, c'est 3 d'épée ermite. La prochaine étape, c'est un travail, même si vous l'avez très certainement déjà fait, c'est un travail, alors je prends un ton plus neutre, c'est un travail de mise en lumière de vos blessures, d'accord? Parce que, et de réflexion, vous connaissez la carte de l'ermite très certainement, hein, c'est celui qui va réfléchir, qui va donc dans l'introspection, dans la solitude, lui avec lui, mais pour de la compréhension, puisque c'est lui quand même qui après éclaire sa réflexion, c'est-à-dire qu'il trouve la solution, il trouve la compréhension, et après il va éclairer le monde, les autres. Donc je pense qu'il y a 2 solutions. Soit vous avez encore besoin, prochaine étape, de travailler sur certaines blessures, même si vous avez travaillé sur plein de choses, et encore une fois, vous l'avez entendu, c'est très bien et tout à votre honneur, il y a encore des blessures à nettoyer. J'en suis désolée, il y a encore des blessures à nettoyer, il y a encore de la lumière à faire. Est-ce que ce sera fini un jour? Très certainement, puisque vous dégagez de plus en plus. C'est pas du tout pessimiste ce que je vous dis, mais il y a tellement de choses, d'accord, que même si tout n'est pas douloureux, il n'empêche qu'on voilà, on vit en société, on appartient à une famille, on a un karma, hein, vous le savez. Donc il est bien évident que de temps en temps, il faut rouvrir la boîte, d'accord, et aller retravailler, mais c'est toujours pour un mieux. Et c'est toujours bien évidemment si vous le souhaitez, ok? Donc il va y avoir travail à nouveau sur certaines blessures, que ce soit lié à vous, votre karma, que ce soit lié à votre lignée, que ce soit lié à cette vie-ci, un peu à tout. Vous verrez, bien sûr, chacun aura des choses à faire. Et donc on vous dit tout de même, il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du « il va falloir encore travailler ». On vous dit aussi que cette lumière que vous allez faire, cette guérison que vous allez faire sur vos blessures, alors ça peut être un deuil, hein, voilà, il y a plein de choses comme ça, hein. Cette lumière que vous allez faire, que vous allez mettre sur vos blessures à vous, va aussi éclairer d'autres blessures, enfin, va aussi guérir et apporter la lumière, faire la lumière sur des blessures de gens qui vous sont proches ou, comme moi, ce que je peux faire avec vous, va vous permettre peut-être d'aider des personnes au sens plus large, en dehors du cercle proche. D'accord? Donc, il y a des choses à guérir. Ok. Et je pense qu'à l'âge où vous êtes, quel que soit l'âge que vous avez, c'est normal d'avoir des choses à guérir. Donc ça, il ne faut pas qu'on soit découragé. Il ne faut pas qu'on se juge. Il ne faut pas qu'on se dise punaise, je pensais que c'était réglé, pourquoi nana. Voilà, on vous dit les choses, on nous dit les choses. Il y a encore des choses à guérir. Il y a encore de la lumière à faire, mais c'est pour votre bien, c'est pour tout ça, et c'est aussi pour aider les autres, parce que je pense quand même que, même si là, on est vraiment centré sur vous, et je le sens très fort, j'entends, c'est votre tour, d'accord, il n'empêche que je pense que quelque part, vous êtes tous des guides, des éclaireurs, des ermites, pour beaucoup, d'accord. Bon, donc la prochaine étape, c'est ça, d'accord. Le but de tout cela, l'étape, le bout du chemin, ou l'étape un petit peu plus lointaine, vous vous en souvenez, je pense, c'est le soleil et l'empereur. En toute franchise, voilà, je pense qu'avec tout ça, ce qu'on vous dit, c'est, j'ai entendu, hein, c'est votre tour, je viens de vous le dire, je pense que le but de tout ça, c'est que vous soyez enfin à votre juste place, avec des gens qui vous aiment comme vous êtes, au sens positif du terme, pas malgré ce que vous êtes, pour ce que vous êtes, que vous rayonnez, que vous soyez vraiment à votre juste place, que vous vous sentiez aligné avec, vous voyez, on a le cheval noir et le cheval blanc, avec vos côtés féminins, masculins, votre part d'ombre, votre part lumineuse, les autres et vous-même parfaitement alignés avec cette lumière faite, cette lumière qui est en vous, qui sort de vous, qui vous protège. On y arrive. Oui, il y a encore des attentes, on n'est pas à la fin de notre vie, et mon Dieu, merci, hein, mais voilà, le but de tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, voilà, c'est véritablement pour notre... Alors j'entends, qu'est-ce que j'entends? J'entends, c'est pas notre règne, mais votre règne, c'est votre... oui, alors c'est votre tour, mais j'entendais autre chose. Votre règne, alors j'ai l'empereur, c'est peut-être pour ça que j'entends ça. Mais oui, vraiment, oui, le règne de vos énergies, d'accord? Que ce soit vos énergies qui l'emportent, votre belle âme, véritablement. Donc on a des cartes qui sont sublimes et véritablement un équilibre. Que vous soyez vraiment équilibré émotionnellement dans vos énergies, c'est sublime. Ok, donc je vous le dis, et je me le dis aussi, vous le savez que pour moi aussi, ceux qui me connaissent
en consultation ou en privé, vous savez que voilà, ça bouge un petit peu pour moi en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais déjà, si je suis là, c'est aussi grâce à vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci infiniment. Donc, les conseils. Claire sensibilité et leadership. Bon, ben on y est. Claire sensibilité, c'est l'archange Raguel, qui est un archange que j'aime beaucoup, que vous pouvez appeler en cas de relation difficile avec les autres, d'absence de communication, de difficulté à lâcher sur certaines choses, sur les petites crispations, vous savez, qui ne sont rien au départ, mais qui ont grossi, qui cristallisent, qui gèlent toute relation ou des choses plus importantes. On vous dit ceci. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Donc on vous dit que vous avez une grande sensibilité, que vous avez suffisamment de maturité émotionnelle et sensible pour savoir quand ça va, quand ça ne va pas, et à suivre vos envies, à dire non, à dire stop, à dire oui, à vous faire du bien, à aller vers certaines personnes, à ne pas aller vers d'autres, ou vers certaines situations, à couper quand il faut couper, et à avoir un discours qui est en alignement avec qui vous êtes. N'hésitez pas à appeler l'archange Raguel pour avoir une discussion, des rapports, des choses qui se décoincent dans la lumière, et encore une fois, avec ce qui est aligné pour vous. Travaillez sur le chakra de la gorge et le chakra du cœur si vous avez besoin de vous exprimer et aussi d'écouter, parce que le chakra de la gorge, c'est aussi le chakra de l'écoute. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail-là. En ce moment, je travaille beaucoup sur les chakras, bien plus. Bon, j'ai été amenée, bien sûr, par l'univers, à travailler sur ça un peu plus en ce moment, sur les miens. Et je commence aussi à travailler sur ceux des animaux, avec toute la modestie et valet d'épée, le début de la connaissance possible. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Leadership, l'archange Gabriel, merci infiniment. Il est temps pour vous d'assumer, dites, hein, c'est les mêmes cartes, hein, votre pouvoir et votre leadership est de guider les autres avec amour. Bon, c'est le résumé de ce tirage. On a le leadership avec l'empereur et la lumière, le soleil. On a la couleur jaune et la couleur orange. Donc on vous dit que chakra, hein, plexus solaire, chakra sacré, on y va à fond dans le travail des chakras. Donc on vous dit que vous êtes un leader. On avait le roi de coupe, le roi d'épée, qui aident ou sont proches de gens, voilà, qui ont besoin de vous, certes, mais reine d'épée, sans tomber dans les travers de se limiter pour, d'accord. On avait, qu'est-ce que j'ai vu, on a l'étoile, le magicien, le hiérophante, la force, vous avez beaucoup de cartes fortes, donc vous êtes quelqu'un de fort énergétiquement, fort, je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes fort pour les autres, à tout supporter, à tout endurer, et après à être pas bien parce que justement trop de choses pèsent sur vous. Vous êtes quelqu'un de fort énergétiquement au sens où vous devez rayonner, vous devez prendre votre place, d'accord. Pour ensuite, bien évidemment, c'est ce que font les guides, les leaders, les chefs, rayonner, aider, mais d'abord être bien conscient de son potentiel, bien être fort énergétiquement, vraiment au niveau de la forme, prenez soin de vous, d'accord, pour ensuite faire ce que vous avez à faire. Je m'arrête, j'entends quelque chose. Oui, alors je pense qu'il y a un travail sur les chakras à faire, véritablement, puisque je vois le chakra avec ces couleurs-là, du troisième œil et le chakra coronal. Donc n'hésitez pas à faire un travail de nettoyage, de réalignement, mais aussi de, vous savez, ces petites phrases où vous êtes pleinement conscient du je suis, du je ressens, du je fais, du j'aime, du je parle, du je vois, du je sais. D'accord, vraiment intégrer tout ça, travailler en profondeur là-dessus pour vous remonter en énergie et les garder stables le plus possible. D'accord, n'hésitez pas à appeler aussi l'archange Ariel pour vous donner de la force, puisque je vois qu'elle est derrière. Hein, qui est donc l'archange qui correspond à la carte de la force. On est vraiment sur le lion. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin de traverser une situation qui vous demande de l'énergie, de la force ou du soutien concret, de l'argent, des moyens, des gens qui vous aident. Bref, n'hésitez pas à l'appeler elle aussi, d'accord, qui est une belle énergie féminine, mais aussi avec un yang, donc un masculin très fort. On y va, on y va, on y va. Je vous souhaite vraiment de rester fort au sens conscient de la belle personne lumineuse, méritante que vous êtes. On a besoin de vous. On a besoin de vous au sens où on a besoin que vous soyez
conscient de votre force, infiniment heureux pour que votre rayonnement aide ceux qui sont aux étapes précédentes. D'accord? Je n'ai pas dit inférieur, mais c'est un peu le but, vous le savez. D'accord? Donc s'il vous plaît, pensez à vous. Prenez soin de votre énergie, quelle qu'elle soit, physique, très terrestre, spirituelle, tout ça. Continuez les soins que vous faites, que ce soit que vous receviez ou que vous vous auto-donniez. D'accord? Et n'oubliez pas quand même que vous pouvez très bien bénéficier de l'aide aussi des autres. Ok, des autres qui, comme dans cette belle communauté, ont de belles énergies. Donc n'hésitez pas, voilà, à appeler quelqu'un, à laisser un petit message, à répondre à un message de personnes que vous savez comme n'étant pas en train de vous demander des choses au sens négatif du terme, mais qui sont en train de partager avec vous. C'est très important et ça me vient très fort. Créez-vous véritablement je vois un cercle lumineux, un cercle énergétique de personnes. Et n'hésitez pas, même si c'est pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs demandes, ou en faire une de votre côté, à le faire, s'il vous plaît. Pensez à vous, soyez infiniment vous, portez-le haut et tenez-moi au courant de la suite pour vous. Je vous embrasse bien fort. Merci infiniment pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à partager au maximum. Je vous aime fort. À très vite. Bye bye.